Gloire à Dieu, bonjour bien-aimés, soyez bénis. Permettez-moi d'introduire ce temps de partage par le psaume 113. Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. C'est pourquoi nous sommes invités, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, nous sommes invités à nous affectionner aux choses d'en haut. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple, pas les grands de ce monde, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une mère à celle, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Bien-aimés, je sais d'où je viens, d'où j'ai été tiré. Permettez-moi, une fois n'est pas coutume, mais j'ai à cœur de vous partager un peu de ma vie personnelle. De manière à ce que vous puissiez réaliser que le Seigneur a son regard sur nous quand il nous dit « Avant que tu naisses, je te connaissais ». Sauf que quand je suis né et que j'ai grandi, je ne connaissais pas mon Dieu. On m'a fait connaître une religion, mais mon Dieu, je ne le connaissais pas. On m'a instruit à suivre des rituels, mais je ne connaissais pas mon Dieu. Cependant, lui, il me connaissait. Mes parents étaient pauvres. Quand je dis pauvres, ils étaient travailleurs. Mon père était un homme qui, depuis l'âge de 18 ans, durant la guerre, il a eu, comme beaucoup d'autres, il a eu faim. Son corps a manqué de vitamines. Et mon père a vécu, je dirais, dans la souffrance, dans une insuffisance respiratoire devenue chronique. Cependant, il a toujours travaillé tant qu'il a pu travailler. J'ai été fils unique pendant 7 ans et ensuite mon frère est arrivé et 12 ans plus tard, un troisième frère est arrivé. Mon deuxième frère est arrivé, pardon. Mais j'ai vécu au milieu de mes parents heureux. Quand je regarde la vie que j'ai eue dans mon enfance, oui, mon père a toujours relevé les défis face à cette insuffisance respiratoire qui l'obligeait à chercher un travail
qui lui permettait de pouvoir être plus ou moins à l'aise, et jusqu'au jour où la médecine l'a mis en invalidité de travail. Pour autant, à l'âge de 9 ans environ, bien que j'allais au catéchisme le jeudi, un jour il m'est arrivé, avec des camarades, je regardais la télévision durant les grandes vacances. Je regardais la télévision, non pas chez nous, on n'avait pas de télévision, et il n'y en avait pas, il n'y en avait que peu dans le village. Et la dame nous a ouvert la fenêtre, j'étais avec des camarades, et c'était un film pour les jeunes, comme c'était courant, un film de western. Et à un moment donné, il s'est trouvé qu'un pasteur a lu la Bible au sein d'une famille. Il a lu le psaume 23. Et dans mon cœur, pendant que mes camarades voyaient, eux, le côté des Indiens, des flèches, des revolvers, du côté des westerns, des cow-boys, moi, dans mon cœur, j'ai dit, un jour, je serai pasteur. Et puis, chemin faisant, j'étais comme tous les gamins. Je menais joyeuse vie, j'aimais bien jouer au ballon. J'aimais bien me retrouver avec les camarades de classe. J'aimais bien, on jouait dans la rue. C'était une période, il faut le dire, une période heureuse. Et puis, vers l'âge de 14 ans, j'ai eu l'occasion d'assister dans une grande conférence donnée par Monsieur Raoul Follereau. Vous connaissez la fondation, je ne fais pas de pub, mais la fondation Raoul Follereau qui s'occupait des lépreux. Et je me souviens de cet homme. Mais de mes 14 ans, j'avais un regard sur lui, je le voyais comme un missionnaire. Et un jour, je me suis dit, un jour, je serai missionnaire. Chemin faisant, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé de travailler. J'ai travaillé dans une usine. Et puis, le moment du service militaire est arrivé. J'aurais pu échapper, si je puis dire, en faisant ressortir que j'étais soutien de famille, puisque mon père ne pouvait plus travailler. Mais sans avoir aucun problème avec les parents, nous vivions dans une maison, une ancienne maison de sabotier. Il n'y avait aucune commodité. Nous allions chercher à 100 mètres l'eau à la fontaine. Mais véritablement aucune commodité. Nous étions à 5 dans une maison de 3 pièces. Et notre cuisine était séparée en 2 pour permettre à nos parents d'avoir leur chambre, leur intimité. Et puis je me suis dit, je veux aller faire mon service militaire. Et je suis parti en Allemagne où j'étais affecté. Et durant ce service, il s'est passé quelque chose où je dirais, je n'y ai rien vu, mais il y avait une chose, c'est que je voulais aider, entre guillemets, les pauvres, mais j'étais las de voir l'injustice. De voir l'injustice. Pour vous donner une anecdote qui m'avait toujours marqué, lorsque mon deuxième frère est arrivé, une dame faisant partie d'une ligue religieuse, elle traversait pour aller porter ses bienfaits. Elle est passée sur la place du village et tout le monde la voyait passer. Et on disait, oh,
elle est partie faire ses bonnes œuvres. Et elle est arrivée à la maison avec un grand cabas. Et elle a sorti des vêtements pour mon petit frère. Et puis, un quart de beurre. Je vais vous dire, ma mère n'était pas difficile, mais je peux vous assurer que tous les vêtements, on a dû les mettre à la poubelle. Ils étaient mangés à mythe. Ce qui est resté de ce cabas, c'est un quart de beurre. J'en souris aujourd'hui, mais pouvez-vous imaginer dans le cœur d'un enfant de 7 ans à l'époque ce qui peut se passer? Alors que dans la semaine, pendant que mon père travaillait à conduire un camion chez un meunier pour aller livrer la farine dans les fermes, ma mère et moi, nous allions soit faire les foins chez un fermier, soit ramasser les pommes, pour revenir avec du beurre, des œufs, de quoi alimenter le quotidien. Plus tard, avant de partir au service militaire, je me souviens, c'est que j'allais dans le bois ramener des fagots de bois mort pour... Je ramenais ça sur mon dos, j'avais 16 ans, pour que nous puissions avoir du chauffage à la maison. Mon père était dans l'incapacité, due à son insuffisance respiratoire, de pouvoir faire des efforts outre mesure. Il se contentait de pouvoir jardiner et d'avoir un beau potager, de l'entretenir. C'était son plaisir. Donc je suis parti à l'armée. Et là, à l'armée, je me suis retrouvé avec d'autres soldats, mais des soldats qui étaient sous-officiers. Et certains d'entre eux revenaient d'Algérie. C'était la période où ils devaient quitter l'Algérie et ils étaient affectés donc dans d'autres régiments. Vous dire comment ça s'est fait, je n'en sais rien. Et comment ça s'est présenté? C'était tout simple. Mais l'idée, je l'ai reçue, je voulais partir à l'époque du Biafra, où il y avait tant de morts, tant de famines. Je voulais partir là-bas comme mercenaire. Ce n'était pas le plaisir de la guerre, non, non, mais le plaisir de venir en aide. Et puis, 3 mois avant la libération, alors que je me préparais psychologiquement, sans rien dire à personne, je me préparais à partir. Le colonel du régiment m'interpelle en me disant « Soldat Gravé, dans 3 jours, vous êtes libéré de vos obligations. » En fait, une sœur à mon père, qui était greffière d'une mairie depuis très jeune, en relation avec le maire de mon village, un ancien colonel de l'armée, avait fait la démarche pour que je sois libéré de mes obligations militaires. Inutile de vous dire que tout le projet est tombé à l'eau. Mais c'est dire que le Seigneur nous cherche. Car à un moment donné, un jour, alors que j'avais repris le travail à l'usine, un peu à contre-cœur, je l'avoue, dans cette période de mai 68, un notable de mon village, un ancien militaire qui avait eu un accident et qui se retrouvait dans une chaise longue, mais qui voyageait. Il avait une voiturette avec un moteur et il sortait dans le village. C'était un notable, un monsieur très très gentil, vraiment, on l'aimait beaucoup. Et il vient vers moi. Il me dit « Yves,
j'ai quelque chose à te donner. Et il me donne un petit livre qui s'intitulait Pas à pas avec Jésus. C'était la période où je fréquentais mon épouse, Michel. On était fiancés à cette époque, on travaillait dans la même usine. Et quand j'ai lu ce livre, je l'ai lu 2 fois. La première fois, un peu comme on lit un roman. Et je me suis dit, non, j'ai lu ça trop vite, il faut que je le relise. Je l'ai relu, ça relatait les actes des apôtres, si vous aimez mieux. Et lorsque j'ai lu ce livre, le matin, en partant à mon travail, à 4 heures du matin, c'était un mois de juillet, je traversais une grande forêt et je me suis dit, personne ne m'entend, seuls les animaux sauvages, les biches, les chevreuils, les sangliers pourront m'entendre. Et comme David, j'ai crié à Dieu, Dieu, si tu es vivant, manifeste-toi. Bien-aimé, il s'est passé une chose extraordinaire que je ne peux oublier, bien entendu, qui est toujours là, présente. C'est que je me suis mis à parler dans d'autres langues. C'est comme une douche qui est tombée sur moi, alors que j'étais là, sur mon vélo. Et voilà que je me suis mis à prier ce qu'on appelle, à prier en d'autres langues comme au jour de la Pentecôte. Et je me suis dit, mais à qui est-ce que je peux partager cela? Et durant toutes les 8 heures de mon travail, dans le bruit des machines, personne ne m'entendait, mais j'avais une joie qui envahissait mon cœur. Et bien qu'avec ma fiancée, on se voyait tous les jours à la sortie de l'usine, mais j'ai été poussé à lui écrire un petit mot, puisqu'on préparait notre mariage. Je désire fonder mon foyer sur l'amour de Christ. Elle se demandait ce qui m'arrivait. Elle était athée. Et durant 10 ans, ça a été une vie de galère. Une vie de galère, c'était des défis. Mon épouse, lors d'une opération, a failli mourir. Et si vous avez l'occasion de regarder le film Marly Gaumont, vous y découvrirez le docteur Santoko, qui n'est plus de ce monde, mais qui, à cette époque où mon épouse était opérée, venait visiter les malades à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et il s'avère que 8 jours après l'opération, je venais de quitter mon épouse, j'étais rentré à la maison, et je reçois un téléphone, et on me dit, Monsieur Gravé, apportez les affaires de votre épouse, car elle ne va vraiment pas bien. Je suis reparti, et je suis arrivé, le docteur Santoko était au chevet de mon épouse. Elle était sur un lit de glace. Et durant toute la nuit, il a veillé. Et moi, j'étais là également. Et le lendemain, elle est revenue. Et le docteur lui dit, tu nous as fait peur. Tu as prié pendant ton coma, alors que mon épouse était athée. Elle a prié durant son coma. Et lui a dit, si tu es là, c'est un miracle, tu peux faire une promesse à Dieu. Elle a pu lui répondre, quand mon fils aura 1 an, j'irai à la messe tous les dimanches. Le jour où notre fils a eu 1 an, je dis à mon épouse, je dis, chérie, tu te rappelles de la promesse? Et elle me répond, tu crois que j'ai une tête à aller à la messe tous les dimanches? Mais bien aimé, Jésus vient retirer le pauvre, l'indigent, du tas de fumier. Il relève le pauvre. Toujours est-il que ce jour-là, un jeune serviteur de Dieu qui était en stage pastoral
est venu frapper à notre porte pour nous apporter l'Évangile. Ainsi, notre vie a été confrontée à l'Évangile, à la puissance de l'Évangile. Le Seigneur est venu me visiter profondément. Il est venu convertir mon cœur. Il est venu me sortir des ténèbres. J'ai été plongé, immergé dans sa présence glorieuse. J'ai vu cet autel en pierre brute, le sang qui coulait de chaque côté de cet autel et qui venait entourer mon corps, et d'entendre audiblement, par 3 fois, « Je te purifie ». Cela a duré environ un quart d'heure, au dire des uns et des autres. Mais toujours est-il, quand je me suis relevé, j'étais un homme né de nouveau. Notre fille cadette, qui était muette, guérie. L'Évangile avait pris place dans notre foyer et nous avons appris à marcher en nouveauté de vie. C'était en janvier 1977. À partir de ce jour, nous avons servi dans l'ombre des ministères auprès desquels le Seigneur nous plaçait. Et nous avons appris à servir, à bénir dans ce que le Seigneur nous donnait de faire pour accompagner ces ministères jusqu'au jour où nous avons à notre tour travaillé dans le monde francophone, mais toujours plus ou moins derrière d'autres ministères, dans l'ombre d'autres ministères. Et vous connaissez la suite. On a fait de la télévision, on a fait de l'imprimerie, mais toujours est-il, jusqu'à cette année, il y a quelques mois, les frontières de certains pays d'Afrique se sont plus ou moins, il faut le dire, fermées. Mais béni soit le Seigneur, son œuvre se manifeste avec des hommes et des femmes qui ne manquent pas vraiment d'honorer le Seigneur. Et le Seigneur, il lui a plu de me transporter dans le champ de mission qui, de mon point de vue, n'avait rien de fleurissant. Mais le Seigneur de me faire comprendre, moi, je vais le faire fleurir. Tu vas semer ce que tu as cultivé durant ces 47 ans. Oui, j'ai cultivé, nous avons cultivé, mon épouse et moi, mais personnellement, j'ai cultivé mon champ, celui de mon cœur. Et aujourd'hui, c'est le plaisir que le Seigneur me donne, et je dirais, succès soit rendu à notre roi Jésus-Christ glorifié. J'ai le plaisir de servir dans le champ dans lequel l'Esprit de Dieu m'a transporté pour vous servir et vous bénir. Au nom de Jésus, à lui soit toute ma reconnaissance. Je répète ce verset, le Seigneur retire l'indigent du tas de fumier. Il retire le pauvre de la misère pour vous faire asseoir, pour nous faire asseoir avec les grands de son peuple. Oui, je suis assis dans les lieux célestes avec les grands de son peuple. Il en va de même pour vous. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Le ministère des anges, je peux vous assurer, nous assure notre quotidien. Il nous assure notre quotidien. Et béni soit le Seigneur pour les miracles qu'il opère et qu'il opère en votre faveur. Je vous ai partagé cela
afin que vous compreniez que quel que soit là où vous êtes, le Seigneur sait où vous êtes, croyez en lui, il vous retirera, il vous fera cheminer jusqu'à ce que vous appreniez à construire avec lui votre maison, la demeure qui ressemble à cette maison heureuse, cette maison qui était stérile, il l'a rendue fertile. Je vous dis à très bientôt, bien-aimés, soyez bénis, je vous dis toute mon affection dans le Seigneur. Amen.